Comment gérez-vous votre stress? Le stress au travail, le stress dans votre quotidien? C'est une question importante qui mérite qu'on s'y attarde. Bonjour, je suis Lynne Talbot, stratège et coach pour les gestionnaires et pour les entrepreneurs. Mon histoire en bref, j'ai été quelqu'un qui a été très stressé dans la vie, qui s'est fait beaucoup de mal par rapport au stress également. Et autant dans ma vie de gestionnaire et de coach également, le stress a été vraiment un cumulatif d'événements, de situations que j'ai essayé tant bien que mal de contrôler. Mais pour me rendre compte que finalement, je ne peux pas nécessairement empêcher le stress de se manifester, puis que le stress n'est pas si mauvais si on sait vraiment soi comment se gérer face à son environnement extérieur. Quelles sont les habitudes qu'on doit mettre en place? Quelle est l'attitude que je dois développer face aux agents stressants? Et ça, c'est ce que j'ai appris. Pour moi, ça a été vraiment un moment de vérité, une révélation, celle où j'avais la responsabilité, moi, de voir mon environnement extérieur avec une autre paire de lunettes, sous un angle neuf. Et mon engagement, ça a été à partir de ce moment-là de faire tout en mon pouvoir pour travailler dans le plaisir. J'ai répété à outrance que je misais le moi incorporé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de créer mon rituel de succès. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai appris l'importance de mettre mon masque en premier, d'être capable de m'accorder du temps pour moi, d'être à l'écoute aussi de ce que je ressens, pour mieux gérer mon environnement extérieur, pour mieux gérer les stress qui arrivent de toutes parts. Et il y a une chose aussi que j'ai décidé de faire à partir de ce moment-là, c'est de m'entraîner physiquement, de m'entraîner psychiquement, de m'entraîner émotivement et spirituellement pour faire face à mon quotidien, pour faire face à cette réalité-là remplie de surprises qui ne sont pas nécessairement toujours des cadeaux bien emballés. Ça veut dire aussi d'être capable de réduire les agents stressants le plus possible. Oui, il y a des stress qui arrivent de partout, de toutes parts, mais il ne faut pas en plus que je m'en crée. Et je me suis rendu compte que je contribuais parfois à augmenter mon niveau de stress. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de distractions dans mon quotidien. J'avais beaucoup d'interruptions également. J'avais aussi des idées parasites. Vous savez, là, ces espèces d'idées, ce cinéma maison constant, où est-ce qu'on s'en fait avec tout, avec rien. Puis ça, j'étais pas assez maître dans l'art de faire ça. Mais c'était aussi parfois par rapport à des problématiques, par rapport au stress. Donc, comment est-ce que je composais avec cette réalité-là, qui n'était pas toujours constructive pour moi? Et le dernier élément, c'était l'aspect de tolérer des choses que j'aurais pas dû accepter ou tolérer. Euh, avec pour conséquence que j'ai dû m'engager à adresser ces situations-là le plus rapidement possible, puis à m'engager également à cesser de tolérer l'intolérable. Ça m'a amené à une autre étape dans la préparation, dans l'élaboration de mon rituel de succès, c'est-à-dire de modifier mon mode de vie, de revoir mes habitudes personnelles et professionnelles, de revoir aussi mon attitude. Et dans l'attitude, il y a toute la notion du quotient émotionnel, c'est-à-dire de ma force émotionnelle, autant individuelle que collective, avec mon équipe également. Donc, mon attitude face à ces situations-là qui se manifestent dans ma vie, mes aptitudes aussi, les compétences, mon savoir-faire, mes talents, est-ce que je les utilisais vraiment? Pas toujours. Mon entourage, est-ce que j'optimisais vraiment les forces de chacun? Est-ce que chacun avait ce qu'il fallait pour pouvoir avoir une attitude béton? Vraiment une force qui nous démarque tout le monde ensemble, puis qui fait qu'on peut surfer sur la vague des agents stressants beaucoup plus facilement. Ultimement, ça m'a amené à travailler brillamment. C'est pas parfait, mais j'y travaille. Et je pense que ça commence par l'optimisation de mes talents, par le développement des bonnes compétences, mettre mes énergies au bon endroit, optimiser mon budget temporel, m'assurer que chaque heure investie au travail en soit vraiment une bien investie, optimiser aussi les talents de mon entourage. Et à ce titre-là, pour vous aider, je vous ai préparé un guide pratique,
intitulé tout simplement Réussir sans se détruire. Pourquoi? Bien, d'abord pour vous aider à identifier vos agents stressants, à réduire le stress aussi dans votre quotidien, à maintenir un équilibre travail-vie qui vous sied, mais ultimement à avoir une vie. Alors, vous pourrez consulter ce guide soit à travers le blog, bien sûr, ou encore si vous êtes membre du groupement des chefs d'entreprise du Québec par l'espace groupement ou même sur le site du groupement. Et je veux que vous sachiez en terminant que je suis là pour vous. Alors, si vous avez des questions ou encore des commentaires, bien, c'est avec plaisir que je vais vous répondre et je vous dis bon succès. À bientôt!